fête, c'est la famille. C'est magique. Donc là on est au J-1, donc là on est au pré-départ, donc là on est au niveau la voiture Peugeot, donc c'est un musée de la marque tout simplement. C'est ici que sont entreposés tous les véhicules d'Alagon depuis le début de la création de la marque en tant que marque automobile. Et donc là les candidats, enfin les participants sont en train de passer du coup la partie vérification administrative, vous avez la partie donc du coup vérification mécanique et les autocollants tout simplement. Donc là nous l'objectif c'est ce soir on reste avec eux jusqu'à 20h, hop là, le doigt dans le champ, jusqu'à 20h et puis voilà. Et nous après on les rejoindra demain du coup avec l'équipage, avec notre véhicule qui sera malheureusement pas une 205 mais qui sera tout aussi efficace. Bon, là il est 17h, donc on a la plupart des participants qui sont arrivés du coup. Donc voilà, que je vous explique brièvement comment ça se passe. Alors, on va commencer par la première zone qui se situe par ici. D'accord. Cette zone-là, elle sert tout simplement aux personnes quand elles arrivent de se présenter, de pouvoir récupérer, oh là, contre-jour, de récupérer tout ce qui est les autocollants, les sponsoring qu'ils ont demandé, etc. à l'organisation. Et là, ils passent donc du coup à la phase déjà d'enregistrement, comme pour dire, ils sont bien présents. Et de deux, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle donc du coup le covering, mais la pose des encarts, où en fait ils vont venir poser leur numéro. Et donc ça se fait dans un premier temps dans cette zone-là, juste ici. Ensuite, ils font tout un tour et ils vont passer au niveau des tentes blanches qui sont juste là. D'accord. Ces tentes blanches là, elles servent tout simplement au contrôle mécanique pour voir si la voiture est conforme, que ça soit en termes de modification et niveau aussi sécuritaire par rapport à ce qu'a demandé l'organisation. D'accord. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va se rapprocher. Cette vérif, elle permet tout simplement de s'assurer que tout est conforme, qu'il n'y ait pas de soucis, genre de pièces défectueuses avant de partir, etc. Donc là, comme vous pouvez voir ici, sur la zone là, donc là on a 4 zones de vérif qui sont actuellement, d'accord. Donc qui vérifient aussi donc du coup tout ce qui est mécanique au niveau des suspensions, au niveau des amortisseurs. Et ils vérifient aussi du coup si l'état moteur permet de pouvoir participer tranquillement. Ils vérifient aussi ce que les galeries de toit sont conformes. Ils ont un petit gabarit. On va voir, j'essaie de voir si ils utilisent le gabarit. Non, j'arrive pas à vous montrer. Je vais vous montrer une vidéo de quand ils regardent justement le gabarit. Si c'est pas conforme, ils doivent se mettre en conformité aujourd'hui, tout simplement. Une fois que cette zone est faite, le passage de cette zone est bon. Les participants ils passent à une troisième zone
qui va permettre tout simplement de venir poser leurs balises. Donc c'est la zone qui se situe, hop, juste là. Cette zone-là, elle va permettre donc du coup de récupérer la balise. Donc ça, ils vont pouvoir être tout simplement être suivis par l'organisation. Et grâce à ça, ça va permettre de savoir où sont précisément les équipages, de contacter les secours si besoin. Si, mais c'est qu'on l'a vu là-bas. C'est Red Pétillante et du coup on a mis l'itinéraire sur Perche Carrière. Donc là c'est pour demain on va partir par la Suisse. En fait on va descendre l'Italie, etc. Pour remonter, on finit par la Belgique et on finit à Compiègne. Voilà, comme ça les gens ils pourront regarder un petit peu le parcours de la voiture. Du coup, t'as pas dit les autres pays parce que t'es pas très forte en géographie? Non, mais parce que c'est long. Enfin, il y en a quand même 20, 22 jours, donc voilà. Ok. Il faudra regarder. Voilà, donc on est donc J1, donc là on est au lac du Malsouci, donc pour le départ. Donc il est 8h45, là on attend tranquillement les participants qui arrivent. Et on va faire les dernières vérifs avant de partir. Et on va aller en direction de la Suisse. Donc on part tout à l'heure nous à 14h30. Je prends le premier relais de conduite jusqu'en Suisse. Et on va pousser un peu plus loin après si tout se passe bien. Voilà, ouais. Pour partir, malheureusement comme je l'ai dit hier, nous on ne pourra pas utiliser une 205 comme c'était prévu initialement. Ce qu'on va utiliser à la place, on va prendre donc du coup une VL de l'association de l'UDPS 90 qui se situe juste ici. Donc ici on a une Opel Corsa qui a été équipée complètement pour des interventions de secours, d'accord, en tant que véhicule de commandement ou comme véhicule d'intervention médicalisé. Donc on pouvait le voir, on est commencé comme à être chargé, hein, autant que des participants, hein, je veux dire, voilà, tout simplement. Et ça va être notre véhicule pour les 22 prochains jours. Ils passent large, ils prennent la route classique et ils partent pour une boucle de 8000 km à travers l'Europe. Donc on va laisser Guillaume lancer le départ. C'est parti! Bon bah du coup, on vient d'arriver à une des étapes de la première journée. Donc là actuellement nous sommes en Suisse. On est près de d'Arbour. L'objectif c'est d'aller visiter ce petit monument juste là. On a fait à peu près 1h30 de route. Quelque chose d'assez simple. Puis voilà, tout simplement. Puis là on va partir pour une petite balade. C'est parti.
vient de s'arrêter un petit peu là sur le chemin. On va essayer d'aller à une étape. Le problème c'est que c'est un téléphérique qui coûte assez cher. Et vu que pour le premier jour on s'est dit que ça sert à rien de cramer du budget pour ça. Mais là je vais vous montrer la vue. On vient de s'arrêter sur le bord de la route pour vous montrer comment la Suisse peut vous émerveiller à en perdre la haine comme on dit. J'en ai fait des trucs de ouf, mais alors là, c'est incroyable. C'est incroyable. Sitting in the car, listening to Blonde, Toby make a jello. Bon, bah, deuxième jour, donc là on est sur une étape où on va aller en direction de l'Italie. On a un petit circuit à faire avant de chaîne montagneuse suisse qui est assez sympa. Je vous laisse profiter de la vue. Ah, c'est magnifique. C'est incroyable. Donc là on est à peu près à 2200 mètres, 2300 mètres d'altitude. Et franchement c'est complètement fou. C'est complètement fou. Voilà, c'est tout. Regardez comment c'est beau. Imaginez tous les matins vous levez, vous avez ça. C'est pas une dinguerie. Donc là on vient d'arriver donc à une des étapes donc, du coup de la deuxième journée. Donc là on est actuellement au col de la Fourca. Vous pouvez voir c'est complètement magnifique. J'aurais jamais pensé voir de si belles choses en Suisse. Et honnêtement là, c'est quelque chose. Regardez ça, c'est magnifique. Magnifique. Incroyable, franchement incroyable. Bon. Là ce qu'on fait, on fait une petite pause, on se balade un peu, voilà, on profite, on va discuter et après on va repartir sur une autre étape. J'espère que ça va bien se passer, hein. La voiture a un peu de mal à monter, hein. En même temps on n'a pas une très bonne motorisation, hein, qui fait que ça favorise une montée en côte. Je pense que ça va le faire. Donc voilà. Par contre ouais, je sens l'altitude, hein, j'ai pas l'habitude. Je sens que je suis vite essoufflé quand je parle, franchement c'est incroyable. Donc voilà. Donc là, autre étape, on vient d'arriver à un glacier qui est un peu plus loin que le col de Furka. Donc là on a un petit bazar, un petit truc de souvenir, hein. Je laisse avec la petite vue. Hop. Tu vois papa, c'est le col de quoi? Le col de Furka. Ouais voilà. J'en ai profité, j'ai pris un petit patch souvenir. Ça va aller dans le mur, puis voilà, ça va être propre.
crispe. Ça dérape. Bon, troisième étape, là on vient d'entamer la vue panoramique, qui est complètement magnifique. Et là on est au niveau du barrage, à Oberta. Incroyable. Incroyable. Bon, ben voilà, hein, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Des belles vues comme ça, c'est incroyable. Bon, il y a un petit contre-jour, beaucoup de luminosité, mais franchement, c'était un très bon kiff. Puis voilà. Je fais une petite vidéo pour remercier tout simplement les organisateurs de l'Europraid, hein, parce qu'on est qu'au deuxième jour et c'est déjà incroyable. Il en reste encore 20 à faire. On est seulement en Suisse, hein, ça veut dire qu'on n'est pas si loin de ça de la France encore. Hein. Je veux dire qu'on doit être à peut-être maintenant bientôt 500 km de réaliser depuis le début. Donc ouais, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Donc voilà, je voulais remercier les organisateurs, je voulais remercier aussi l'ANPS du coup, qui nous aide dans ce projet. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'ANPS, c'est une fédération donc, d'associations de secourisme qui propose des formations et qui propose la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours sur des événements. J'en parlerai bientôt dans une autre vidéo ou peut-être plus tard dans le road trip. Mais merci à eux parce que franchement honnêtement on kiffe de fou.